Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le HomeTom HT6. Eh oui, un smartphone de 5,5 pouces avec un écran HD, un processeur quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, micro SD, double SIM, appareil photo bien Android 5.1, mais la particularité, la grosse particularité, c'est son énorme batterie de 6250 mAh. Et oui, une des plus grosses batteries qu'on a vues sur un smartphone aujourd'hui, oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans ce high-tech au smartphone. Allez, on se dit après le générique, et on répond geek. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle marque de smartphone, une nouvelle marque qui n'en est pas vraiment une, c'est la marque HomeTom, voilà, je sais pas pourquoi HomeTom. Alors la marque HomeTom, alors en fait la marque HomeTom c'est pas vraiment une nouvelle marque, en fait c'est une des marques de la filiale Doogee. Voilà, pour ceux qui connaissent le Doogee, HomeTom c'est blanc bonnet blanc, en fait qui nous propose une nouvelle gamme. Alors il y aura un HT5, HT6, HT7. Donc là on a déjà réussi à avoir le HT6, HT5 pas sûr, et HT7 apparemment, prochainement. Voilà, donc on va atteindre comme toujours le contenu de la boîte. Alors dans la boîte on trouvera, alors pour faire des mots simples, un putain de gros chargeur. Il est énorme, c'est un truc de fou. Alors 2 ampères. 2 ampères 5 non, 2 ampères. Le chargeur, il est juste énorme. Donc voilà, il doit être vraiment grosse charge rapide. Un câble USB, micro USB, donc après des plus classiques. Ici, un câble OTG, donc un micro USB et un USB femelle au bout, pour pouvoir brancher, après, je sais pas, clavier, souris, ce que vous voulez. Ici, un extracteur de SIM pour extracter les SIM. Toujours pratique. Et enfin, un film protecteur. Ici, hop, à l'avant, on met là, tac, tac, tac. Film protecteur classique, donc pour mettre sur la façade avant. Basique, mais qui fait toujours plaisir quand même un petit peu. Et enfin, une coque de protection. Ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. C'est vrai qu'à choisir entre le kit piéton ou une coque, vaut mieux qu'il vous donne une coque, parce que le kit piéton est généralement pas d'excellente qualité, et les coques, étant donné que c'est les modèles qui sont assez spécifiques, sont assez difficiles à trouver. Donc bien qu'ils aient mis une coque comme ça dedans, c'est le petit détail qui fait vraiment toute la différence. Bien, en plus, logo TCE, je veux dire, c'est de la classe internationale, tu le sais. Alors, pour notre téléphone, présentation un petit peu du téléphone. Alors le téléphone, première chose que vous allez remarquer, c'est qu'il est énorme, il est super épais, cause de sa grosse batterie qui est interne, donc on ne pourra pas l'ouvrir, de 6250 mAh. Moi, ça me paraît un peu beaucoup. 6200. J'aurais dit 5000, allez, 5000, 5005. Là, 6200, ça me paraît un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Restons optimistes et restons rêveurs. Alors, sur le côté droit, bouton volume plus moins, ici, bouton power on-off. Sur le dessus, un jack 3.5. Sur le côté gauche, alors on trouvera l'emplacement carte SIM, qu'on va regarder un petit peu tout de suite, avec notre extracteur qui est là. Tac, alors, on enlève un petit peu ça. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, comme toujours, on trouve 2 emplacements, un emplacement micro SIM et un emplacement nano SIM, et un emplacement pour mettre la micro SD. Alors c'est un peu Tetris au début, je vous cache pas que j'ai un peu cherché comme ci, comme ça. Non, la micro SD va comme ça, donc une carte de 32 Go, vous voyez qu'on peut mettre directement dans l'appareil sans trop de problème. Alors j'ai eu quelques petits problèmes à mettre le rack au début, mais bon, après on s'y fait, c'est comme tout. Voilà, donc on met bien la carte, ça c'est bon. Dessous on trouvera la connectique micro USB. Alors connectique micro USB, bon apparemment l'OTG, on est bien d'accord, vu qu'ils ont donné un petit câble dedans, ça serait quand même un petit peu ballot que ils mettent le câble dedans et qu'ils mettent pas l'OTG. Ici, vous voyez, donc ma clé USB s'allume bien, voilà, avec la micro USB, donc ça veut dire que notre téléphone est bien OTG. On l'enlève comme un barbare, je sais que bon, le pari n'aime pas trop ça. Ensuite, comme toujours, on utilise notre chargeur secteur avec 6 prises USB, là, et notre câble avec notre multimètre au bout, même si le téléphone a l'air quand même bien chargé. Ici, on le met là. Tac! Alors, première chose, l'aide de notification, oui, l'aide de notification qui s'allume ici, c'est pas mal. Ensuite, notre chargeur, alors là on est sur du 5 volts, vous voyez même une tension à charge qui n'a pas vraiment chuté, à 0,84 ampères, voilà, 4 volts 72, donc la tension à charge, et 5 volts la tension à vide, 0,82 ampères, donc on est quasiment sur du 1 ampère, donc ça veut dire que le téléphone est bien charge rapide, et ce qui justifie qu'on ait quand même un gros chargeur un petit peu à l'arrière. Bon allez, on continue et on va attaquer comme toujours par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce
pouce, allez, maître pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone. Alors le téléphone fait 153 ici sur la longueur, sur la hauteur on va être sur du 78, pas mal. La taille de l'écran, alors vous l'aurez vu ou pas, c'est un 5,5 pouces, donc un écran qui est quand même plutôt confortable. Ici, hop, on va remettre un petit peu notre George là-bas, notre deuxième George. Vous l'aurez certainement vu dans les vidéos, on a changé notre George, un George qui a les yeux orbités. Alors, l'épaisseur du téléphone, on est sur du 10,5, donc 1 cm, oui, on est sur un bon centimètre. Hein. L'appareil est quand même plutôt épais, alors ça fera partie des points un petit peu à noter pour le téléphone, c'est que la batterie, il a bien fallu la mettre quelque part. Le poids de l'animal, attention, le poids de l'animal avec notre balance à sheet, bien sûr, au gramme près, un peu de précision. Ici, on est bien sur 0. Alors, le poids de l'animal a 224 grammes. Et oui, voilà. Donc, pour comparer un petit peu avec mon Zug, avec sa batterie de 4000, on est sur du 182 grammes. Donc, l'appareil est quand même plutôt lourd. Hein. Encore une fois, c'est vraiment à cause de la batterie. La batterie, il fallait bien la mettre quelque part. Donc, le téléphone est épais et le téléphone est lourd. Alors après, est-ce qu'il vaut mieux avoir un téléphone plus fin avec une batterie externe dans le sac ou alors un téléphone qui est un peu plus conséquent? Ça sera vraiment en fonction de chacun. Alors, on allume le téléphone, maintenant on a fait la mise en route, ça c'est pas mal. On va regarder un petit peu les IMEI. Étoile dièse 06 dièse, je sais qu'on a des fans. Alors un IMEI en 411, un IMEI en 429, on vous rappelle, IMEI en 35, ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones en 35 et en 86, exactement, 364, 66, 33, dièse étoile, pour avoir accès un petit peu au menu ingénieur, le band mode, SIM 1, alors, notre téléphone est bien 4 bandes, au niveau de la 2G on est d'accord, au niveau de la 3G on est sur du 900, 2100, et au niveau de la 4G, on est sur du B1, B3, B7, B8 et B20. Voilà, donc on a bien les 5 fréquences, touche écoulé, le porte-avions et le croiseur qui est derrière. On est pas mal. Full 2G, full 3G, full 4G. C'est exactement qu'est-ce que tu voulais. On revient ici, on va regarder un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre avec notre CP identifieur. Donc un truc qui va vous sauter aux yeux tout de suite, c'est le relookage de la ROM qui est particulier. Hein. Ça ne plaira pas à tout le monde. On va enlever ce film protecteur dessus là. Apparemment, oui, il y en a un dessous. Hein. Alors, c'est pas flagrant, mais il y en a un dessous. On le voit aux petites bulles. Aux petites bulles qui dépassent ici. Alors, notre CP identifieur un petit peu qui va nous donner un petit peu le processeur de l'appareil. Alors, c'est un quad-core 1, 2, 3, 4. C'est un MT6735. Donc, une version P. Donc, une version 4 fois 1 GHz. Alors, c'est pas le plus puissant des processeurs. On est bien d'accord, ça sera pas le plus nerveux, le plus violent, mais en même temps, ça fera bien le taf. Hein, ce petit processeur fonctionne plutôt bien. En plus, c'est un 64 bits, donc ça ne gâche rien au plaisir. Ici, on revient, mise en route, on vous aurait vu, pas de bouton rétroéclairé, ici en bas. Vous voyez, pas rien du tout, hein. On a des petits boutons chromés, mais pas vraiment rétroéclairés. Allez, on continue et on attaque, comme toujours, par notre troisième parchemin exceptionnel, qui est... Allez, un toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Un score à 19 980, forcément, c'est un quad-core 1 GHz. C'est normal qu'on n'ait pas des scores aussi incroyables. Alors, c'est bien un Home-Tom, c'est un... un Home-Tom, je sais pas pourquoi, Home-Tom. Je pense que les mecs, ils tirent le nom des marques au Scrabble. Ils ont une boîte, allez, qu'est-ce qu'on va faire? C'était Tom Home, mais ils se sont dit non, on va faire Home-Tom. Alors, HT6, version Android 5 points. Donc, la version Android, vous voyez, est en 32 bits. Alors, après, est-ce que j'ai dit une connerie? Non, mon processeur est bien en 64 bits. Alors, ça arrive, hein, des fois qu'on a des versions Android en 32 bits avec un processeur qui est 64 bits. Ça dépend vraiment des fabricants. Le Mali pour la vidéo, les photos, les jeux vidéo, ça sera un Mali T720. La résolution, donc c'est du HD, donc un 5,5 pouces HD. Pas mal. En plus, il est Gorilla Glass, hein. On vous en parlera un petit peu à la fin. La RAM, ta ROM, on verra bien ça tout à l'heure. Le MT6735. MT6735. P en 64 bits, donc un 4 x 1 GHz. Le rendu, donc on a bien un Mali T720 pour les jeux vidéo et les vidéos, un écran HD. Appareil photo arrière, 13 millions de pixels, caméra avant, 5 millions de pixels, batterie OS 5.1 en 32 bits. Le NFC, non, le Wi-Fi, bien sûr. L'accéléromètre, oui, le gyroscope. L'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boussole et le capteur de proximité. Ça fait qu'on a un téléphone qui est plutôt complet. On revient un peu ici. Alors j'ai un peu de mal avec cette ROM, un peu bizarre là. Le téléphone a bien le Hot Note, vous voyez, il était rangé ici. Au niveau des applications, on va regarder un petit peu la RAM. On prend les applications en cours.
SD en cours, parce que j'essaie de regarder la caméra, le téléphone en même temps et le micro, il peut pas tout faire. 223 utilisés, 161 pour les applications, disponible 1 Go 5, on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, ça c'est pas mal. Application, non, j'en viens, le stockage. Notre RAM est donné pour du... Alors, 16 Go, alors là on a bien la carte SD, vous voyez, alors là, on a basculé sur la mémoire de la carte SD, donc on a bien les 32 Go, et notre téléphone est en dessous, 16 Go, disponible 11 Go 51, ça veut dire que vous pourrez installer photo, vidéo, MP3, application, soit sur la mémoire du téléphone, vous voyez, comme là, directement sur la mémoire, carte mémoire, vous voyez, bien directement les applications, choses comme ça. On est plutôt bien. On revient, donc ça sera bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'en 32 Go sans trop de problème, plus l'OTG, voilà, ce qui permettra quand même de stocker quand même pas mal de machins. Alors, le Z-Device, la technique, un petit peu comme toujours. Là, on va prendre l'accéléromètre. Donc l'accéléromètre, bon, vous avez vu, ça fonctionne sans problème. Hein, maintenant, l'accéléromètre fonctionne sur tous les smartphones. Le compas, alors c'est un peu plus délicat. Le compas, passe et repasse. Voilà. Non, pas de compas sur ce coup-là. Hein, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. L'aide de notification, on en a parlé. Elle était bien en haut. Au niveau de l'Android, ici, luminosité, elle est à fond. On a bien le Wi-Fi, localisation. On a bien le Locknote qui est caché ici. On va regarder un petit peu dans la ROM si on a des choses particulières. Wi-Fi, Bluetooth, Octnote, carte SIM, les plus, donc des fois qu'ils aient caché le NFC, non, bien sûr. Affichage, gestion motion, donc là c'est pas mal, voilà, téléphonie motion, système motion, donc là vous pouvez vous mettez à la place, ça met le téléphone en silence, le système motion, pareil, free point screenshot, clip screen, tripoint, voilà, donc là des petites fonctions qui sont toujours sympathiques. Son notification, ici, bon, on va pas revenir dessus, on verra ça tout à l'heure pendant la musique, stockage, batterie, application, gesture unlock. Pas mal, voilà, pour le double-clic, hein, double-clic to wait, slide to unlock, on vous rappelle, comme là, une fois que vous avez éteint le téléphone, vous double-cliquez sur l'écran et ça déverrouille le téléphone. Des fonctions qui sont plutôt pratiques, appréciées et appréciables. Localisation, sécurité, ici, donc pas de lecteur d'empreintes digitales. Dans cet appareil-là, on aura le verrouillage, soit le slide, soit le schéma, soit le code. Ici, on revient, les comptes, l'angulation CV, date et heure, date mise en route, accessibilité, Smart World Sensory, voilà, Somato Sensory. Ah, je vous laisserai découvrir ça quand vous aurez acheté le téléphone. Impression, option régulateur et option du téléphone. Voilà, on est bien sur une version 5.1. Allez Coco. Non, bon. Pas de boutanie, bon, on va pas se fâcher pour si peu. Dans le téléphone, ici, on a bien le Play Store, vous l'avez vu sur la Home, on revient sur les applications. Après, vous avez le Play Store, vous pourrez installer tout ce que vous voulez. Donc, on a bien Gmail, on a bien Gmap dedans. Après, il manquera rien. Petite fonction, acheter render. Qu'est-ce que ça peut être le acheter render? Home Top. Ils ont dû mettre des petits trucs à eux quand même. Hein. Voilà, donc c'est un espèce de Play Store. D'accord, application, appareil photo, connective. Ouais, pourquoi pas. Bon, écoutez. C'est pas super grave. Boîte à outils, calculatrice, CPU identifieur, document to go, émission, donc on a bien la radio dedans. Je sais que ça intéresse pas mal de personnes. La musique, allez, on va regarder un petit peu ce que donne notre Britney Spears. On met le son à fond. Alors on a un haut-parleur à l'arrière et tout ça, vous l'avez vu. Bon, le son... Ouais, on est bien. On est sur un médium au médium. Hein, vous voyez, on entend bien la voix de la demoiselle. On monte un petit peu dans le haut médium. C'est bien. On n'est pas vraiment dans les aigus, mais on est dans le haut médium. On a un son qui est correct. On a entendu pire pour plus cher. Ici, au niveau de la galerie, on revient là. Nos petites vidéos, nos petites meufs. Alors, est-ce que ce sera la Thaïlande aujourd'hui? Allez, football américain aujourd'hui. Alors, notre écran HD, ici, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds, on n'a pas de fil de rétroéclairage, on met notre téléphone à l'horizontale, on a toujours les bandes noires autour, mais enfin, c'est pas vraiment flagrant parce que le téléphone est noir. Le téléphone est plutôt joli, hein, en fait, on a un bel écran avec un angle de 180 degrés. Ici, on déverrouille un peu, on va avancer un peu. Non, on a un bel écran qui fait le taf, pas d'effet wow, mais qui fait bien le taf. On a un bel écran HD, vous voyez, avec une belle vidéo de bonne qualité. On arrive à avoir des... Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Il faut que je mette les vidéos de Jean-Pierre, d'ailleurs. Ça me fait penser. Chaque fois que je regarde les vidéos, je dis, faut que je mette les vidéos de Jean-Pierre. Et à chaque fois, j'oublie. Alors, les vidéos... C'est bon, les filles sont magnifiques, le rendu est bien, je veux dire, le monde est parfait. Très bien, magnifique, joli, beau.
encourageant. Alors, mode carrière, ici, au niveau de notre jeu vidéo, ici, donc le jeu vidéo, bon, encore une fois, on fait simplement tourner un petit jeu en HD, à mon avis, il n'y aura pas de problème avec un Mali T720 et un processeur quad-core. Après, pour les gros jeux, je sais pas, certains vous donneront certainement leur expérience en commentaire pour vous dire si avec les gros jeux, ils ont des latences avec ce genre de GPU et de CPU, mais moi, je suis pas un gros joueur, donc je fais simplement des petits jeux du Play Store et ça fonctionne plutôt bien, pas de problème, ici, on a un jeu qui est plutôt fluide. Avec un téléphone, encore une fois, qui a une batterie de 6000 mAh. Je veux dire, avec ça, vous êtes quand même plutôt peinard pour jouer à Angry Bird, à faire tous les niveaux jusqu'à Star Wars. Alors, ensuite, on revient. Alors, photo. Alors, bah, il nous manque la photo. Ici. Alors, caméra avant. Ici. Ouais, trop génial. Donc, comme toujours, vous avez la fonction, vous voyez, avec les deux petits doigts. 3, 2, 1. Voilà, c'est toujours un peu amusant. Pour juger de la qualité de la photo, je vous ai fait une photo en extérieur. Voilà, que vous allez découvrir tout de suite. Alors, l'appareil photo en full écran, il nous dit qu'on peut aller jusqu'à 5 millions de pixels, dans ce qui a été donné par le fabricant. Caméra avant, ici, on revient sur la caméra avant. Ici, on prend notre George, on clique. Tac! Alors, c'est pas mal. Je suis un peu enrhumé. Excusez-moi, je reniflage de temps en temps. Alors, notre 13 millions de pixels est un petit peu dégueulasse quand même, malgré tout. Faut pas déconner. Alors, nous, il est donné 13 plus 5, mais sur la fiche du vendeur, il est bien noté que c'est de l'interpolation et qu'en fait, c'est un 8 plus 2. Donc, un 8, ça me paraîtrait cohérent. Pour juger de la qualité de la photo, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, ça tu aimes ça. Et ensuite, 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. Avec ce joli appareil, vous allez pouvoir faire des vidéos ici, on va voir. Alors des vidéos que vous allez pouvoir faire en Full HD sans trop de problème. Et comme toujours, pour juger de la qualité vidéo, vous allez découvrir 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau ou comme toujours, voilà, on va descendre jusqu'à notre nouveau George. On clique sur l'autofocus, hop, le deuxième, l'autofocus, on revient, hop, on éteint. Et ensuite, une deuxième vidéo où on part comme toujours de l'extérieur, on part de la gauche vers la droite et on redescend jusqu'à notre chantier. Tu es ça. Tu aimes ça, hein, mais bon, après, vous avez vu, le chantier, il est complètement à l'abandon. Maintenant, tu le sais, tu ne t'attends plus à rien. Si tu t'attends à ce que ça bouge, mais c'est pas gagné. Ensuite, alors, au niveau du GPS, qui est toujours un petit peu le suspense avec ce genre de téléphone, ici, premier fixe en 32 secondes, ce qui est pas mal, avec 1, 2, 3, 4 satellites, donc c'est pas le meilleur fixe qu'on ait pu voir, mais c'est bien, 4 satellites, c'est bien. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Là, on a eu un deuxième fixe en 1 seconde, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satellites. Donc là, 8 satellites, vous aurez une très bonne triangulation. À savoir que pour avoir une bonne triangulation, il vous faut au moins 3 satellites. Excusez-moi, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Comparatif de taille. Alors, on va comparer un petit peu avec mon Zuc. Mon Zuc qui a une batterie, lui, de 4000 mAh. Donc là, je veux dire que, en théorie, ce HomeTom déboîte complètement mon Zuc au niveau autonomie. En fait, le processeur est un petit peu moins puissant, l'écran n'est que HD et non pas Full HD. Et ensuite, il a une batterie qui est juste énorme. Donc au niveau des proportions, eh ben, ça se vaut. Vous voyez, on a des téléphones qui sont quasiment aussi larges. Donc celui-là est quand même un peu plus pépère, hein, forcément, un peu plus épais, parce qu'il fallait bien mettre la batterie quelque part. Mais au niveau du design, ça se vaut. Il est pas vilain avec ce contour qui est... Alors c'est du plastoc, hein, c'est pas de l'aluminium, mais je le trouve quand même plutôt sympathique. En rapport, après, on verra ça après avec son prix. Au niveau du Wi-Fi, alors Wi-Fi, on est pas mal. Ici, donc là, on est sur hometom.cc. Allez, laissons-nous découvrir les hometom.cc. En même temps, je suis jamais allé dessus, je n'ai pas eu la curiosité de voir. Voilà, là, on parlera du HT7, qui sera notre prochain test, hein, chez HomeTom. Ça nous a été confirmé. Ici, donc on va plutôt mettre nous bing.com. Ici, cm.bing.com. Là, on est pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre aujourd'hui? On va pouvoir mettre... alors, qu'est-ce que j'hésite? On va mettre... Allez, on va mettre... chien chinois, tiens. Pas qu'ils finissent pas dans la gamelle. Ah, vous voulez que je la fasse, celle-là. Allez, chien chinois.
Ah bah là c'est bien, ils sont bien moches. Ça sera pas mal. Allez, on continue comme toujours avec les plus et les moins de l'animal. Moi j'aurais bien aimé l'écran de 5,5 pouces en HD qui en plus est Gorilla Glass la classe. Le MT6535 c'est pas un gros processeur mais c'est un 4x1 GHz qui fait bien le taf. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD c'est bien plus l'OTG. Les deux caméras qui font tout juste le taf avec 13+5 interpolé en fait du 8+2. Android 5. Ça c'est bien. La batterie de 6250 mAh. Ça, c'est super la classe. Il est Pump Express, donc pour la charge rapide, à prendre en considération. Il est double SIM, 2G, 3G, 4G, toutes les fréquences B1, B3, B7 et B20. Il a également le Hoc-Note, il a également le OTG, il a également le Gesture, on a vu. Et en fait, il n'est pas vilain. Ce téléphone-là nous a été envoyé par Banggood et Banggood le vendent pour la maudite somme de 117,71 €. Pas excessivement cher, je veux dire pour 119 €, vous avez comme un téléphone avec une énorme batterie, ce qui sera vraiment l'intérêt de la chose. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, les boutons en bas qui sont pas rétroéclairés, c'est un petit peu dommage. Le téléphone est quand même un petit peu lourd, à 224 grammes, donc ça prend en considération, il fait quand même son poids en main. La ROM qui a un design un petit peu particulier, qui plaira pas à tout le monde, beaucoup de peut-être certains préféreront une ROM stock, mais en même temps, c'est pas gênant, ça permet d'avoir un petit look particulier. Et enfin, moi j'aurais bien aimé qu'ils mettent de l'USB-C, ça va permettre vraiment de faire un petit peu le pas en disant, voilà, l'USB-C, le téléphone est quand même OTG, charge rapide, ils auraient pu aller jusque-là. Enfin, ce sera peut-être pour le prochain, on verra pour le prochain, et puis surtout dans le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Le bilan, ne vous laissez pas berner par les écritures, ne lisez pas tout de travers. Mais plutôt, voilà, HomeTom c'est Doogee. Alors, est-ce que Doogee a décidé de changer un petit peu sa gamme, de laisser une gamme entrée de gamme Doogee avec leur smartphone et de lancer une nouvelle marque avec la marque HomeTom et des smartphones qui ont quand même des particularités qui sont assez intéressantes. Le téléphone n'est pas dégueulasse, il n'est pas incroyable, il n'est pas surpuissant, mais tout le monde n'a pas besoin d'un téléphone incroyable et tout le monde n'a pas besoin d'un téléphone surpuissant. Mais je suis convaincu que la majorité d'entre vous ont besoin d'un smartphone qui tient au moins la journée, voire 2 jours, et 3 jours serait quand même relativement un miracle. Et dans ce cas-là, ce Doogee, en fait, ce HomeTom plutôt, correspond vraiment à votre demande parce que 6250 mAh, alors oui, il est lourd, oui, il n'a qu'un écran, que HD, un processeur quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, mais en même temps, pour lire des mails, aller sur Internet, jouer un peu à quelques jeux sur le Play Store et regarder des vidéos, le JT Geek et Internet, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Donc du coup, on se dit, bah ouais, QHD c'est bien, ça consomme moins de batterie, un processeur quad-core, en même temps, ça suffit largement, et la batterie de 6250 mAh, c'est quand même juste une tuerie. Alors, voilà, ce téléphone-là, il a vraiment des avantages. Alors, comme toujours, vous allez me laisser ça en commentaire pour dire ce que vous pensez, mais moi, personnellement, je suis assez convaincu par cette nouvelle marque et par ce nouveau smartphone qui va répondre vraiment à une attente de certains d'entre vous. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir encore avec 3R, le R de share, on va lancer des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce HomeTom HT6. Voilà, par exemple, tu penses de cette nouvelle marque, tu penses de ce smartphone, vas-y, lâche-toi en commentaire, je les lis tous. Je réponds pas à tout le monde, mais je lis au moins tous les commentaires. Et enfin, le R de pouce en l'air, parce que chaque pouce compte. Oui, tu le sais. Oui, c'est pas facile. On essaye de vous encourager à mettre des pouces, mais vous y arrivez pas. Vous avez peur, comme ça, quand il faut mettre un pouce. Allez, c'est pas grave. Allez, comme toujours, je donne... Ah oui, d'abord. Comme toujours, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Voilà, tu cliques dessus, tu pourras t'abonner à notre chaîne. Si jamais tu reçois pas de mail à chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo, tu retournes avec le bouton abonner. Quand tu restes en dessous des vidéos, il y a une roue avec des dents. Tu cliques dessus, tu mets recevoir un mail à chaque nouvelle vidéo. Si t'as oublié de le faire, tu recevras peut-être pas de mail à chaque coup, ou alors tu recevras une fois par semaine et tout. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain high-tech. Il n'y arrive pas. Comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test. On l'a refait. Allez, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye.